en général. Je voudrais tout de suite partir à partir de deux orientations importantes. La première orientation de son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, c'était les conclusions des assises nationales sur l'agriculture, où il a été mis l'accent sur l'exportation, distribution et l'exportation des fruits et légumes comme donc un segment à soutenir pour donc, ne plus dépendre des hydrocarbures. Deuxième orientation, c'était lors du dernier Conseil des ministres où son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a mis au même pied d'égalité dans les priorités la richesse, la valorisation des richesses, l'emploi et les exportations hors hydrocarbures. Il a donc lancé directement une instruction au gouvernement de soutenir les exportations hors hydrocarbures et faire avancer les réformes dans ce domaine-là. Alors, à partir de ces orientations, nous, donc, dans le cadre du programme du gouvernement, nous sommes en train de travailler sur un plan d'action pour la promotion des exportations. Ce plan d'action, il est inspiré de l'élaboration d'une stratégie nationale de diversification des exportations où plusieurs secteurs sont examinés pour les mettre à l'international. Je cite le pharmaceutique, je cite les matériaux de construction, l'électroménager et en premier lieu les produits agricoles et agroalimentaires. Alors, concernant les produits agricoles et agroalimentaires, j'aimerais bien faire un petit historique. J'étais directeur général du commerce extérieur et nous avons commencé à travailler sur cet axe-là. Et les premières mesures que nous avons prises, c'était l'installation de la cellule d'écoute pour écouter les exportateurs sur leurs problèmes. Et nous avons donc, disons, réussi à lever certaines contraintes bureaucratiques. Mais nous avons tout de suite, une année après, qu'on ne peut pas continuer à prendre des mesures disons, des mesures donc partielles sans une vision globale. Et c'est à partir de là que nous avons donc commencé à travailler sur une stratégie nationale de diversification des exportations et le secteur agricole était donc en priorité dans cette feuille de route. Alors, comment mettre en place le secteur de l'agriculture et notamment les fruits et légumes à l'international? L'analyse que nous avons faite, nous avons trouvé, premièrement, c'est vrai qu'il y a une offre agricole, mais cette offre agricole, il faut qu'elle soit exportable. Et sur cet aspect-là, en amont, donc le premier segment en amont dans les exportations, c'est qu'il faut que cette offre-là soit soumise à des conditions d'accès au marché à l'international. Premier élément que nous avons donc analysé, il est dans le plan d'action, c'est analyser la disponibilité du produit, c'est-à-dire la cartographie de la production agricole, le calendrier des productions agricoles. Et deuxième élément, c'était la certification, donc que les produits agricoles obéissent à des normes internationales. Et là où nous avons donc pris en charge le segment certification des produits agricoles. Donc il y a un travail qui est en train de se faire maintenant avec les producteurs agricoles et notamment les exportateurs agricoles avec aussi l'implication du secteur de l'agriculture, du ministère de l'Agriculture et d'autres ministères pour faire donc un diagnostic complet de tous les laboratoires de certification et de normalisation. Donc le travail qui est en train de se faire maintenant avec aussi Algérac, nous sommes donc dans une phase de diagnostic et on va accréditer tous les laboratoires, qu'ils soient publics ou privés, pour donc renforcer la certification des produits agricoles. Donc c'est un travail qui est en train de se faire et les premiers résultats, ça sera vers le fin novembre. Donc il y a une restitution fin novembre. Deuxième élément qui est important aussi, on a parlé de compétitivité des produits agricoles. Donc on ne peut pas mettre un produit, même s'il obéit aux normes, bon ça c'est vrai, mais aussi il faut qu'il soit compétitif. Et c'est là où l'opportunité de cette rencontre aujourd'hui avec nos partenaires hollandais pour parler de transfert technologique et de l'innovation.
Moi, je crois que notre agriculture a besoin maintenant de beaucoup plus pour se mettre à l'international, à l'innovation et le transfert technologique. Donc c'est un travail qui se fait entre opérateurs, en partenariat avec leurs homologues des différents pays, pour donc introduire l'innovation comme facteur de compétitivité. Troisième élément, bon, je parlais déjà de la disponibilité et la qualité, je parlais déjà de la certification. Maintenant, ça c'est le premier segment. Deuxième segment, donc quand le produit sort de l'exploitation agricole, passe par la certification, et il y a toute une réglementation qui l'attend. Donc dans cette réglementation, cet encadrement-là, donc si le produit est destiné directement à l'exportation, il faut un encadrement. Le premier encadrement, c'est l'encadrement financier. Sur ce plan-là, nous avons constaté pratiquement, nous n'avons pas un système de financement adapté à l'exportation de fruits et légumes. Donc il y a un travail de réforme pour qu'il y ait une adaptation des instruments de financement, y compris les services bancaires, et aussi les services de soutien et d'aide à l'exportation du fonds de soutien pour la promotion des exportations. Donc le travail qui est en train de se faire maintenant, c'est qu'il y a deux mesures que nous sommes en train d'examiner. Donc pour le moment, le fonds de soutien de promotion des exportations il y a une subvention pour le fret international, mais c'est un fret maritime et aérien. Nous avons pris donc l'initiative d'introduire aussi le fret terrestre. Et vous savez très bien pourquoi. Si on veut notre intégration en Afrique, c'est le fret terrestre, donc c'est le transport terrestre. Et c'est pour ça qu'il y a eu hier plus d'une quarantaine de camions, donc un convoi assez important pour déjà ouvrir la route vers l'Afrique pour les exportateurs. Donc c'est un travail qui est en train de se faire pour voir donc quel est le soutien que l'État peut apporter au fret terrestre, donc le transport terrestre vers l'Afrique. Deuxième élément qui est important aussi, je l'ai dit à plusieurs occasions, la prime à l'exportation. Nous sommes en train aussi de travailler sur une prime à l'exportation basée sur la valeur ajoutée. Pourquoi la valeur ajoutée? Nous ne voulons pas, parce que sur l'hypothèse de valeur ajoutée, les produits qu'on peut exporter, et là on peut gagner sur valeur ajoutée, ça veut dire on gagne sur l'emploi, on gagne sur le développement du secteur. Et là où le secteur agricole se place en premier lieu. Les produits agricoles, les produits agroalimentaires issus des produits agricoles, c'est les produits qui ont le plus de valeur ajoutée. Donc et à partir de là, ils auront plus donc, de priorité dans le niveau de prime à l'exportation. إذا مشاهدينا نكتفي بهذا القدر. كنتم